Les amis, bonjour et merci d'être encore là, présent, après tout ce temps. Aujourd'hui, on avait décidé de faire un truc un petit peu différent. J'étais censé faire autre chose. Et puis mes enfants m'ont dit, ouais, pourquoi tu fais pas une paella? Et au même moment, pratiquement à 1 heure d'intervalle, sur Internet, on m'a dit, pourquoi vous essayez pas de faire une paella? J'ai dit, écoute, s'il y a sur Cookomix, je la testerai. Donc du coup, j'en ai profité pour aller voir un petit peu sur Cookomix. Et je suis tombé sur une paella qui a vraiment bien marché. C'est Jeanne qui nous la propose. Donc elle a une note de 4,86 sur 5 sur 680 notes. Donc je pense que c'est plutôt pas mal. Et dans les commentaires, c'est très intéressant. Alors c'est un plat un petit peu plus que d'habitude puisque c'est pour 8 personnes. En général, on fait ça plutôt le samedi, le dimanche quand on reçoit un petit peu de monde. Bon, moi j'ai quand même pas mal d'enfants et je remange souvent le lendemain, donc ça me dérange pas trop. C'est une recette qui est très facile à faire. En temps réel de pratique face au robot, on va en avoir pour à peu près 10 minutes. Par contre, en temps total, on en aura pour 51 minutes. Donc c'est une recette qui est pas trop calorifique, hein. On est à 788 kilocalories. Bien sûr, c'est calorifique, mais par rapport à toute la quantité de nourriture que l'on va mettre dedans, c'est pas très calorifique. Le coût par contre par portion, vu qu'on a mis du vrai safran, on monte tout de suite à 5 euros par personne, mais c'est un plat vraiment intéressant à faire. Donc le temps de me préparer, bon, faut savoir quand même que la paella c'est un plat à base de riz rond, alors même si là la recette a été mise avec du riz long, moi je vais le faire avec du riz rond parce que c'est quand même la base de la paella. Et on va absolument tout faire avec notre robot. Voilà, donc d'ici quelques petites minutes et on démarre. Donc, on va commencer simplement par mettre notre oignon. Donc on a un oignon. Je vous mettrai la liste bien sûr en dessous de la vidéo ainsi que le déroulé. Mais là il y avait beaucoup de choses donc ça ne servait pas à grand chose d'en rajouter 1 minute de trop pour vous faire l'énoncé. Donc on met un oignon coupé en 4 et 2 gousses d'ail. Déjà on commence comme ça. Ensuite on va mettre notre poivron rouge et notre poivron vert. Donc pareil, hein, vous le coupez assez grossièrement, c'est assez facile à faire. Essayez de bien mélanger déjà au départ, parce que souvent j'ai remarqué que le robot il coupe bien, mais tout reste dans les mêmes coins. Donc là je le détaille pareil en gros, hein, comme ça, histoire de préparer la machine. Ça ne sert à rien de faire trop travailler le moteur. Voilà. Alors j'ai jamais fait de paella de ma vie, hein, c'est la première, donc pourquoi pas, on essaye, après tout on n'est pas plus bête qu'un autre. Et surtout on est très bien aiguillé d'une par Cookomix et de deux par notre robot qui fait vraiment le boulot. Jusqu'à maintenant j'ai absolument rien raté, on a fait quand même des recettes assez complexes par moment, hein, donc il n'y a pas de raison que celle-ci ne fasse pas. Voilà, une fois qu'on a mis nos poivrons, on va remettre le couvercle avec le bouchon doseur. Et on part sur 3 secondes, vitesse 5, histoire de mélanger tout ça. Voilà. Alors moi je préfère le pulse, même bizarrement. Le pulse, c'est l'avantage, c'est que d'aller assez rapidement tout broyer. Et je mets quand même nos 3 secondes, vitesse 5. Ça devrait être pas mal. Voilà, c'est plutôt sympa. Il reste beaucoup de morceaux, tout va bien. Ensuite, on va mettre 40 g d'huile d'olive. Donc, on se sert de la balance. Maintenant, on n'est plus des novices. On est capable de faire tout seul. Donc, pareil, vous arrêtez à 30 en général et le temps qu'il calcule, on arrive à 40 assez facilement. Ensuite, on va mettre le couvercle avec le bouchon doseur. Et on part pour 5 minutes à 100 degrés, vitesse 1. On nous précise le sens inverse, pardon. Donc 5 minutes à 100 degrés. J'étais un peu loin. À 100 degrés, vitesse 1, sens inverse. Donc le sens inverse, la vitesse 1. Et nos 100 degrés et on se voit au bout de ces... Là, nos 5 minutes se sont écoulées. Donc maintenant, je vais essayer de vous faire vivre un petit peu plus pour vous montrer plus à quoi ça ressemble à chaque fois. Donc c'est pas évident. Donc on va faire une petite photo comme ça. C'est assez sympa, c'est très coloré.
prend la spatule, on remet tout au milieu. Ça, on sait faire maintenant, on sait que c'est important. Voilà. Donc ensuite, on va mettre, donc j'ai pris du vrai safran, hein, parce que ça coûte très cher, hein, le safran, c'est de l'ordre de 4 € les 4 doses d'un gramme. Mais bon, je voulais jouer le jeu, après vous pouvez prendre du Spigol, hein, j'en ai aussi, je le prends pour... le Spigol, c'est ça, c'est un petit peu comme le safran, sauf que c'est beaucoup moins cher, et c'est surtout pour, on va dire, colorer le riz. Donc on met le sachet d'épices à paella, donc je ne veux pas trop en mettre non plus parce que ça sert à rien. J'aime bien ça, mais il ne faut pas mettre un grand sachet non plus. Voilà, on met la moitié un peu plus même, la moitié, c'est très bien. Ensuite, on va mettre le cube de bouillon de volaille. Voilà, si le mieux c'est quand même de l'émietter un petit peu. Voilà. Il nous faut 450 g de pulpe de tomate. Voilà. Même de la concassée, ça marche aussi. La sauce tomate à éviter. C'est pas le but, c'est pas qu'il y ait que de la sauce. Et 250 g d'eau. Là, on va juste faire la tare ici. Voilà. Et on a dit 250 g. Voilà. Ensuite, notre riz, donc 450 g. C'est dans le panier de cuisson, pardon. Renseignement pris, c'est le riz va dans le panier cuisson. Donc le petit panier noir là, c'est la première fois que je l'utilise d'ailleurs. Donc on le met dedans, on referme le couvercle. S'il veut, voilà. Ensuite, on met le panier vapeur, pardon. Là-dedans, on vient y mettre le chorizo. Voilà. Voilà. Ensuite, on met 500 g de cocktail de fruits de mer dans le panier. Donc, notre cocktail de fruits de mer, il est ici. Donc, plutôt que de mettre moules et cocktails, j'ai pris un cocktail avec les moules directement. Alors, c'est du surgelé, hein. Je fais comme dans la recette. Voilà. Ensuite, on va mettre nos crevettes crues dans le panier vapeur aussi. Donc on va les mettre plutôt sur le plateau. Donc nos crevettes, elles sont là. On va ajouter le plateau. Ah, je ne l'ai jamais fait, donc hein, je joue le jeu. Donc moi je mets pas 300, je vais mettre un peu plus parce que j'ai les enfants qui adorent ça. Donc je vais mettre les 500 g. Voilà. Et on va mettre les 40 g de petits pois, toujours au même endroit. Et logiquement, notre poulet. Et voilà. Alors le poulet, pareil, il y en a qui disent que c'est mieux de le passer, de le pré-cuire, tout ça. Moi personnellement, je ne pense pas, parce que quand vous mangez une paella, logiquement le poulet, il n'a pas été rôti avant. Donc vaut mieux essayer de suivre la cuisson au mieux comme elle se présente.
Ensuite, on referme notre panier vapeur. Alors, comme j'ai mis beaucoup de crevettes, et bien évidemment, ça ne fonctionne pas super. Voilà. Et maintenant, on va partir pour 19 minutes à 120 degrés en vitesse 1. Donc, 19 minutes. Parce qu'en fait, il va y avoir deux étapes. Hein, hop, à 120 degrés. Hop, vitesse 1. Et c'est parti. Donc là, les 19 minutes sont écoulées. Donc, on va retirer le panier et venir mélanger notre riz. On va ouvrir notre robot. Et là, le riz, vous voyez, il a déjà gonflé. Donc, c'est assez sympa. Et surtout, ce qu'on va faire, donc je ne vais pas mettre le spigol parce que pour finir, la sauce, elle remonte bien. Donc, je vous montre vite fait ce que ça donne déjà au bout de 19 minutes. Donc, ça a plutôt bien cuit. Donc, on va quand même mélanger un petit peu notre riz pour pas qu'il colle de trop. Voilà. Et on va en fait remettre notre panier vapeur, donc avec le couvercle, et on repart pour exactement le même temps, 19 minutes, 120 degrés, vitesse 1, sens inverse. Et nous on se retrouve juste après. Et voilà, donc là tout est terminé, donc maintenant c'est plutôt sympa, ça sent bon. Je vérifie, notre riz, il a l'air d'être cuit, tout a l'air ok. Donc on va tout transvaser dans un grand plat à gratin, me remuer le tout ensemble et puis disposer dessus nos pilons de poulet et nos crevettes. Et puis on se retrouve juste après pour faire une belle assiette et une dégustation avec mon épouse. A tout de suite. Voilà, donc je ne pouvais pas vous laisser sans regarder le plat parce qu'il est vraiment beau. Je vous dirai, j'ai fait 2-3 petites modifications. Je fais une assiette, on goûte. A tout de suite. Bonjour alors. Shiva. Donc voici la paella. J'ai pris un petit peu de chaque pour goûter. Je pense que le riz est trop cuit, moi. Le riz est un peu trop cuit. Mais il est bon. Il a bon goût. J'apporterai les modifications, je mettrai dans la vidéo. Le poulet. Je le laisserai un peu plus longtemps encore. Je suis désolée. Hein. Mais c'est normal, il faut être logique. Je suis pas très bien pour les crevettes. Hein. Et les crevettes, bah, tu goûtes un goût. Le crevette c'est bon. Et le chorizo. Et le chorizo c'est bon. Un peu moins de riz, longtemps le riz, un petit peu plus longtemps le poulet. Et ben bon appétit à tout le monde, à bientôt, au revoir.